Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 29. Vous connaissez bien sûr le principe de cette émission consacrée à l'actualité du Limoges CSP avec les spécialistes basket du Populaire du Centre. Et notre invité cette semaine dans cette émission, c'est Frédéric Weiss. Frédéric Weiss, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Merci ancien membre de l'équipe de France, ancien pivot bien connu du Limoges CSP. Et puis avec nous, à ma gauche, Mathieu Marot, à ma droite, Jean-Christophe Bourdin, donc les journalistes du Popu qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Alors au sommaire de ce CSP Time, eh bien, nous commencerons par revenir sur le match de dimanche soir et la défaite du Limoges CSP qui s'est lourdement incliné à Nanterre. Dans le deuxième quart-temps, nous allons le partager justement avec Frédéric pour parler de sa carrière, de savoir ce que devient aujourd'hui Frédéric Weiss. Il a de multiples activités entre sa vie d'équipementier, de consultant à la télévision et puis d'organisateur de camps de basket. Nous enchaînerons dans le troisième carton avec le débat. Une question importante, savoir s'il faut d'ores et déjà conforter François Perronnet à son poste à ce moment de la saison. Nous évoquerons ensuite dans le quatrième carton bien la suite du championnat pour le CSP avec bien sûr tout ce qui attend Limoges dans ces prochaines semaines. Et puis nous conclurons à la fin de cette émission par les traditionnels top et flop de chacun des participants. CSP Time numéro 29, c'est parti. Et on commence tout de suite par un retour sur le match de dimanche soir et la défaite du Limoges CSP sans appel. Défaite 86-65 sur le parquet de Nanterre. Alors première question pour vous, Mathieu, vous étiez là-bas en région parisienne. C'est vrai qu'on a l'impression que Limoges n'a jamais été dans le match. Oui, non, ça a été un total non-match de la part du CSP qui a commencé sa rencontre par un 10-0. Qui a commencé sa deuxième mi-temps aussi par un 10-0 alors qu'il était déjà relégué à 20 points. On n'a pas reconnu le Limoges CSP. Alors après, c'est vrai, c'est toujours particulier les matchs de reprise comme ça. Pourtant, Limoges avait dominé déjà 2 fois cette saison Nanterre. Mais là, ça l'a pas fait. Mais alors, pas du tout. Et c'est vrai que c'est une défaite un peu inquiétante, même s'il reste beaucoup de temps. Est-ce qu'il y avait un manque de rythme un petit peu dans l'équipe Limougeau de Frédéric ? Oui, clairement, mais après, il y a eu un break pour l'équipe de Nanterre aussi, donc il y a un vrai souci de ce point de vue-là. Est-ce que le break a été trop long ? Est-ce que les joueurs n'étaient pas encore un peu en vacances ? C'était un peu particulier. On a eu l'impression que même le coach n'était pas forcément aussi dur qu'il a pu l'être sur d'autres matchs. Voilà, un match de reprise, c'est pas bien, mais c'est qu'un seul match, il ne faut pas s'enflammer non plus. Il va falloir se ressaisir vite parce qu'il y a des gros qui arrivent. Il y avait un esprit de revanche aussi qui animait cette équipe de Nanterre. Ça comptait dans la balance après avoir perdu 2 fois contre Limoges. Oui, plus particulièrement Pascal Donadieu était très déterminé à vouloir battre Limoges, effacer les 2 grosses défaites. Il y avait une grosse défaite à Beaublanc en championnat. Il y avait une très lourde défaite en Leaders Cup en quart de finale où Limoges avait véritablement déroulé un basket assez incroyable. Et Nanterre en avait gros sur la patate et notamment Pascal Donadieu. Et ils avaient à cœur déjà d'effacer quand même ces 2 revers et puis aussi de rattraper le point avérage, ce qu'ils ont fait, parce que rattraper un point avérage de 18 points, c'était pas forcément évident et pourtant ils l'ont fait. Enfin là je t'arrête, à mon avis, Nanterre, pas une seule seconde, il pensait à rattraper ce point avérage. Si, il en a parlé très vite. Alors moi j'ai vu le match à la télé et dans les temps morts, il a commencé, dès la deuxième mi-temps, à commencer à parler du point avérage. En même temps c'est logique, hein, quand on met un 10-0 d'entrée, on peut se dire tiens, le point avérage n'est pas si loin que ça. Non, mais pendant le match, je pense que c'est logique, il y avait 20 points à la mi-temps, mais je pense que quand il prépare le match, Pascal Donadieu, je pense que le point avérage, même lui, il n'imagine pas une seule seconde. Quand il prépare le match, même il veut essayer déjà de le gagner parce qu'il se dit on va essayer de ne pas prendre une doudoune comme les dernières fois. En plus, Nanterre est privé de Dominique Waters, son meneur, donc il l'a dit après, Pascal Donadieu était très pessimiste par rapport à cette rencontre. Alors après, le point avérage, oui, je pense que ça vient au fil de la rencontre et c'est vrai que ça vient assez vite. Pascal Donadieu est quand même souvent très pessimiste, même quand c'est un peu le Giroud du basket. Ouais. C'est un peu sa façon d'aborder les matchs et de s'enlever de la pression. C'est pas critiquable parce que c'est sa façon de procéder, mais c'est quand même une habitude un peu chez lui. Non, il va bondir contre Métouet, t'as raison. Est-ce que l'entraîneur n'était pas un peu résigné ? On avait cette impression un petit peu vu de loin que vous voyez son équipe incapable de gagner.
Honnêtement, Qu'est-ce que vous avez dit, vous, après la rencontre, justement, Mathieu? pas grand-chose. Non, honnêtement, Et par rapport à j'ai- d'habitude, il a parlé plus ou- pas vraiment. Non, j'ai pas trop compris. Après, moi, je suis pas expert. Il faut plus demander à Fred. Mais c'est vrai que le CSP prend un 10-0. Tout au long du premier quart, ça fonctionne pas. Tout au long du deuxième, pas d'avantage. Il n'y a pas un temps mort de prix pendant cette période-là. Donc après, François Perronnet l'a expliqué en disant qu'il avait fait beaucoup de changements de joueurs. Il voulait pas rajouter des temps morts, des coupures au match. Après, force est de constater que la formule n'a pas été très payante. Frédéric, vous avez vu comment cette rencontre? Vous étiez derrière votre écran aussi? Oui, j'étais derrière mon écran, bien évidemment. J'essaie de regarder tous les matchs, donc forcément sur RMC Sport. Pourquoi Mais, Limoges a été autant dominé par cette équipe qu'il avait déjà maîtrisée? déjà parce qu'il les avait battus 2 fois. Donc forcément, Pascal Donadieu, il s'est dit on va mettre les choses en place. Donc il y a des choses qui ont été mises en place. Ils ont été très adroits et très agressifs d'entrée. Et Nanterre, la maison, ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs. Ils en ont perdu 15, me semble-t-il. Donc Monaco, c'est ça. Donc vraiment, ils sont très très durs à battre à la maison. Ils sont très adroits, comme je disais. Ils ont écarté beaucoup le jeu. Donc ouais, ça a mis vraiment le CSP en difficulté. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de l'absence de temps mort pendant la première période? Alors, honnêtement, l'explication qu'il a donnée et qu'il t'a donnée, je ne la comprends pas du tout. Ok, il y a des changements, mais s'il faut arrêter le jeu, on arrête le jeu, peu importe. Les temps morts, c'est fait pour ça. Quand il y a un moment de trou, on essaie de remettre tout le monde dans le sens de la marche. Ça n'a pas été le cas. Je suis très surpris de ne pas avoir qu'il n'ait pas pris de temps mort. senti tout de suite que l'équipe n'y était pas, quoi. Je veux dire, c'était quand même assez visible aussi que les joueurs, ils n'étaient pas du tout dans Mais le ça veut dire rythme. que d'entrée, il a baissé les bras. Mais ça, c'est surprenant. après, l'impression visuelle qu'il donne, c'est qu'il semble vite résigné. Il Ouais, ne mais je suis s'énerve d'accord. pas trop sur le Je terrain. suis d'accord Il qu'à fait des temps morts où il est quand même relativement calme. le body language de tout le monde était mais complètement. très suspect. Complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde était Tout le amorphe. monde était amorphe. Mais, Et lui aussi, je pense. Je pense qu'il était simplement au diapason de son équipe. Mais quand- Et malheureusement, il doit être toujours un ton au-dessus en agressivité pour justement essayer de les réveiller. Quand on est observateur, on voit que les joueurs de Limoges, ils y sont pas, quoi. Et puis ça dure tout le match. À part quelques séquences, mais très courtes, mais on sent qu'ils sont pas dans le rythme, qu'ils y Oui, arrivent mais pas. on attendait de la rébellion quand même, justement. Donc justement, ça. Mais ils n'en étaient pas capables physiquement, je pense. Peut-être, mais François Perronnet, il doit prendre des temps morts. Alors honnêtement, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup le travail de François, donc c'est pas moi qui ai critiqué en général. Mais sur ce match, j'ai été très surpris de la façon dont il a coaché et le fait de ne pas prendre de temps mort, pour moi, c'est une erreur. Plus généralement, je pense qu'il n'y a rien qui a fonctionné tout au long de la soirée. Même à la fin, on voit sur le temps mort, il y a des choix qui sont bizarres. Il y a cette passe de quarterback de Jonathan Roussel au moment où on veut récupérer le point d'avérage. Il y a Axel Bouteille qui perd un ballon également en contre-attaque. Enfin, il n'y a rien qui a fonctionné pour le CSP. Ouais, C'est un match à oublier. D'ailleurs, tout Donc, le monde se parle du fait que Laou Konaté ait marqué le panier à 3 points qui changeait le basket avérage. Sincèrement, Limoges, s'il ne perdait pas, il s'en sortait super bien. Parce qu'il méritait d'en prendre, c'était il miraculeux. méritait D'accord. d'en prendre 25 points. Donc ça, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ça se finisse comme ça. Alors c'est triste parce que effectivement, les faits de match ont surpris un peu tout le monde, mais c'est logique et mérité. Mais alors après, toi, ancien pivot, Limoges avait concassé le secteur intérieur de Nanterre, dont on sait que c'est pas la plus grande force. Et là, ça a été le contraire. Comment tu l'expliques ça, toi? Mais encore une fois, c'est physiquement qu'ils n'étaient pas là, les Limougeaux. On peut être très grand, on peut être très tonique, on peut être très intense. Si justement physiquement on n'est pas prêt, si on ne va pas au combat, on peut pas y arriver. C'est exactement ce qui s'est passé. On avait une équipe qui avait le couteau entre les dents, qui avait envie de gagner, qui avait envie d'oublier ce qui s'était passé sur les matchs précédents, et une équipe qui était un peu en dilettante ou en tous les cas très relâchée. Et voilà, logiquement, tu payes à un moment l'impact physique. C'est un peu tôt pour être émoussé, on va dire, dans la saison. Non, je ne pense pas que ce soit émoussé, mais je pense que la trêve a été un peu longue et que ils ont eu du mal à revenir. Je crois que c'est l'équipe qui a eu le plus de trêves, Limoges. Une semaine complète. Une semaine c'est complète. ça, hein. Quand on sait qu'à partir de 2 jours, on commence à perdre des capacités physiques, une semaine, ça fait beaucoup. Ça fait 5 jours de plus. En 5 jours, il peut se passer beaucoup de choses. C'est Excuse-moi, Franck, mais normalement, ils ont des suivis Oui, mais physiques. j'ai lu Franck Kuhn, parce qu'on m'a dit que c'était pas Kuhn, c'est Franck Kuhn. Il disait que pour lui, c'était pas bien physiquement. Ouais, mais Que c'était bien exactement, pour les têtes, Ouais. mais que c'était pas bien physiquement. Et malheureusement, la tête était encore en vacances et le corps n'était pas là. Mais personne n'est obligé de CSP à faire une semaine complète de repos. Ah non, mais moi, j'ai pas dit que c'était un bon choix d'ailleurs, hein, mais personne les a obligés, Puis, effectivement. Nanterre a eu aussi une trêve. Hein. Oui, peut-être qu'elle a On été l'a pas plus vu, courte, hein. peut-être qu'elle a été gérée autrement. En tous les cas, quand on voit les deux équipes sur le terrain, il y en a une qui était en forme physique, qui était agressive, et l'autre qui était apathique. Après, on va rester positif. Peut-être que ça paiera Mais sur le, c'est un match. sur le long terme. Ah non, non, mais moi, là, on parle juste du match de Nanterre. On est hein, tous d'accord euh, là-dessus. Hein. Donc, peut-être qu'après, sur le long terme, peut-être que plus tard dans la saison, peut-être que cette on trêve dira, sera justement a été bénéfique. Peut-être Hein, moi, que j'en sais dans rien. 2 mois, on dira François Perronnet, c'était un visionnaire, il avait tout compris, et heureusement qu'il avait fait ça, parce que maintenant, on est au top. Voilà.
Alors Frédéric, on va d'abord commencer par l'activité la plus exposée, celle pour laquelle on vous connaît le plus, aujourd'hui en tous les cas. Ah non, parce que C'est je cette- pensais que c'est parce que j'avais été joueur, mais ok. y a pas C'est de vrai, problème. non, mais évidemment. on Non, parle mais de- j'en blague, mais il y a beaucoup de gens qui viennent me parler en disant mais tu as été joueur un jour? Ouais, Oui. Mais c'est vrai le qu'il y a- meilleur exemple, c'est quand tu es passé à l'émission à France 2 Ouais. à Nagui. Ils savaient même pas qui t'étais. Hein. Ouais. Nagui? Si. Oui, Si, Nagui, si. Si, on en avait parlé avant. Donc, si. Ouais, mais parce que tu lui avais dit. Non, il m'avait dit, moi je te connais, est-ce que je peux te dire ton nom justement parce que tu es connu? Non, si. Honnêtement, Nagui, oui. Alors peut-être qu'il s'était renseigné avant, en tous les cas, devant moi, il avait fait comme s'il me connaissait, mais de ouf. Alors donc, l'activité pour laquelle vous êtes le plus connu, c'est cette activité de consultant à la télévision sur RMC Sport. Comment ça se passe, donc, ce boulot-là? Ben, honnêtement, ça se passe plutôt pas mal. On a de la chance, on couvre beaucoup de matchs. On a l'Euroleague, on a l'Eurocoupe et on a le championnat de France, la Jeep Elite. Donc forcément, ça, c'est très plaisant. On a la chance d'aller voir les matchs de Jeep Elite sur place en plus. Donc c'est quand même un gros point positif. Après, quand on habite Limoges, c'est pas toujours évident. Je ne vais pas le cacher. L'année dernière, j'ai fait 130 000 km avec ma voiture. Parce que au niveau des trains, c'est toujours un peu compliqué. Il faut monter sur Paris. Je suis souvent là-bas, je vais à l'hôtel. Enfin, voilà, j'ai une vie un peu de nomade. Je vis un peu dans ma voiture. Mais c'est tellement intéressant que ça vaut le sacrifice. Chaque déplacement, vous les faites en voiture? Je fais beaucoup de déplacements en voiture. Je n'apprends rien à personne. Quand on habite Limoges, c'est pas très bien desservi. Ça change pas Donc, de quand tu étais à France Bleu. Hein. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. pareil. Sauf que si, ça change, parce que là, je le fais tout seul. Voilà, ouais. C'est la seule différence. Et honnêtement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et C'est beau, c'est beau. non, parce que j'ai eu la chance de faire quelques déplacements avec Mathieu et c'était beaucoup plus agréable, bien évidemment, de pouvoir échanger avec quelqu'un pendant le voyage. Surtout que je te avec faisais Mathieu. bosser, quoi. Oui, mais oui, j'ai plus l'habitude. Tu vois, j'ai perdu cette habitude de bosser. Alors, l'exposition justement médiatique, de travailler sur un grand média, vous avez commencé à la radio, aujourd'hui vous êtes sur une grande chaîne, ça change? Les analyses, on est plus mesuré, on fait gaffe à ce qu'on dit? Non, franchement, on a beaucoup de chance. Alors à France Bleu Limousin, qui m'avait donné ma chance, on était libre de tout ce qu'on disait. Et RMC Sport, on n'est pas loin de ça. On a le droit de dire à peu près ce qu'on pense. Et on n'est jamais censuré. On peut dire ce qu'on voit vraiment et on n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour expliquer un truc. Non, honnêtement, on a beaucoup de chance, vraiment. C'était votre objectif, hein, ça, d'arriver à la télé? Oui, moi j'ai même proposé de coucher avec Mathieu pour pouvoir y arriver. Il a toujours refusé. En même temps, je sais pas s'il Maintenant aurait pu qu'il y est, m'aider. maintenant que j'y qu'il suis, y est. c'est moi qui propose à Mathieu de coucher pour venir nous rejoindre. Alors, est-ce qu'on a des pressions comme ça quand on commente sur un grand média, de coach à la fin des matchs ou par rapport à ce qu'on a dit sur les précédentes Alors, rencontres? sincèrement, il arrive qu'on ait des pressions. Oui, oui, des clubs, qu'on reçoive un petit texto à la fin en disant non, c'est pas vrai ce que tu as dit ou pourquoi tu as dit ça, Fred. Oui, je pensais pas que c'était à ce point, mais c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer que ce que j'imaginais. Moi, j'ai toujours été libre de ton. Et c'est vrai que de temps en temps, je suis un peu plus mesuré parce que j'ai pas envie de me reprendre 50 SMS derrière qui m'agressent. Donc, oui, effectivement, de ce point de vue-là, je suis un peu plus mesuré. Alors l'autre pan de votre activité qui vous occupe, peut-être celui qui vous occupe le plus, c'est cette activité d'équipementier avec à travers cette marque que vous avez créée, Big Sport. Là aussi, mais ça marche bien, les affaires marchent bien. Les affaires marchent bien, je sais pas, mais en tous les cas, on vient de finir notre première année. En tous les cas, on aborde notre première vraie année. Là, on a beaucoup travaillé. On a eu une année compliquée comme n'importe qui quand il commence un nouveau boulot. C'est un boulot qu'on ne connaissait pas. Donc, je vois mal quelqu'un qui puisse me dire nous, notre première année, on a été bon. J'ai plein d'exemples en tête. Et je pense que de ce fait, on continue à progresser. Et heureusement qu'on n'est pas encore complètement au niveau des autres marques, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils ne font pas de travail et qu'en un an, on pourrait les directement arriver à leur niveau. Ça serait triste. Aujourd'hui, Big Sport, ça s'occupe de quel club? Gravelines, Chalon? Gravelines, Chalon, Limoges. On est avec Tarbes. On est avec Charleville en Euroleague pour l'instant. Donc on va voir si l'année prochaine on passe sur tout le club. Ce qui m'aurait plu, c'est que ça soit cette année parce qu'ils vont en finale de Coupe de France. Donc voilà, on a aussi des clubs de NM1 et on a aussi beaucoup de clubs moins connus, moins renommés, mais avec qui on travaille de la même façon, avec qui on fait vraiment des maillots adaptés à leur culture. Et c'est ça ma plus grande fierté. C'est que des clubs de basket. Non, on a aussi les Panthères de Feu en handball à Saint-Junien. Et on est en train d'essayer de voir si on peut travailler avec d'autres clubs de handball, parce que finalement, on est cousins germains avec le handball. Donc oui, ça nous plairait. La base, c'est de rester sur les sports en salle, basket, handball, ou est-ce qu'à terme, du foot, du rugby, ça peut être envisageable? Alors, si on me demande du rugby sur un club petit, oui, pourquoi pas, mais sur un gros club, on n'y arrivera jamais, parce qu'on n'a pas les fonds suffisants. Notre objectif, là, c'est d'essayer de bien faire ce qu'on fait. Et comme je disais, on n'est que sur notre première année. Dans
2-3 ans, à moyen terme, on pourra voir comment on évolue. Pour l'instant, on est bien content de ce qu'on a déjà. Justement, on va parler de Big Sport et du CSP. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses à ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Big Sport a signé un contrat de 3 ans, tu me coupes si je me trompe, avec le CSP, renouvelable chaque année, enfin du moins une clause de sortie des deux parties chaque année. Côtés, oui. On entend beaucoup de choses, notamment le fait que CSP pourrait partir vers Kappa. Ce que moi, personnellement, Yuri Verreras m'a dit que c'était pas d'actualité, mais toi, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je vais répondre exactement la même chose que Yuri. On s'est rencontrés, on a discuté. Il m'a dit que c'était pas d'actualité et que pour l'instant il était avec Big Sport. Honnêtement, moi je serais très déçu si le CSP devait venir à partir. J'ai fait partie de cette équipe de 2000 qui a aidé à ce que le CSP existe encore. On est nouveau dans ça et on est à Limoges. Je me dirais que ça serait bizarre, en tous les cas médiatiquement et au niveau de l'esprit humain, de se séparer de Big Sport alors qu'on n'est que sur notre première année. Après, je ne suis pas décisionnaire complètement. Moi, je sais que Big Sport veut continuer avec le CSP, bien évidemment. Et eux-mêmes sont bien placés pour savoir que la première année, c'est compliqué. C'est quasiment votre vitrine, même, un peu, le CSP aujourd'hui, dans toutes les équipes que vous avez. On ne va pas se mentir. Le CSP, dès qu'on travaille avec le CSP, c'est une vitrine. Dans le basket français, il y a une seule marque, c'est le CSP. Ça, pour l'instant, tout le monde pourra me dire quoi que ce soit. Il y a une seule vraie marque, une marque sur laquelle on peut capitaliser, c'est le CSP. Donc, bien évidemment, on veut les garder. Alors, je voudrais savoir si il y a eu ces rumeurs. Est-ce que ces rumeurs viennent parce que la première année s'est plus ou moins bien passée entre toi et le CSP, qu'il y a eu des petits soucis? Il y a eu des couacs, ouais. mais bien évidemment qu'il y a eu plein de couacs de notre fait et du fait du CSP aussi. On en a convenu avec Yuri. Oui, on n'a pas été parfait la première année. Alors franchement, loin de là même. Mais encore une fois, nous, notre volonté, c'est de continuer à progresser. Et on veut être dans un esprit de sérénité. Et je pense que voilà, on a échangé avec Yuri et il est d'accord avec ça. Et je pense qu'il veut continuer avec nous. D'où viennent les problèmes exactement? Mais parce que, alors, le problème, c'est qu'on a grandi énormément et peut-être trop vite. Et on s'est retrouvé avec des usines françaises, par exemple, qui n'arrivaient plus à fournir. Donc il y a eu une sorte de bouchon et d'entonnoir sur la livraison des maillots. Et on s'est retrouvé, au lieu de les recevoir comme c'était prévu, à livrer avec du retard à chaque fois et de l'accumuler parce que l'entonnoir se resserrait de plus en plus. On a trouvé d'autres solutions maintenant pour ne plus arriver à ces problèmes. Alors, est-ce qu'on va voir la mascotte de Beaublanc avant la fin de l'année? Ça, il faut demander au CSP parce que le maillot de la mascotte est livré depuis très longtemps. Alors si eux n'ont pas fait sortir la mascotte, c'est qu'ils doivent avoir un problème avec l'habit de la mascotte. Nous, la tenue Big Sport est fournie depuis bien longtemps. À votre avis, à votre crédit, ceci dit, Frédéric, c'est à titre personnel que je dis ça, mais il y a vraiment une ligne qui a été réussie sur le nouveau maillot du CSP. Sincèrement, ils ont un maillot qui est super chouette. Le maillot Big Sport, il est classe. Et ça explique aussi, je pense, la demande qu'il y a eu sur ce maillot et qui fait que voilà, il fallait fournir derrière, certes, mais il y avait une grosse demande, à mon avis, en merchandising, quoi. Oui, mais en fait, on a beaucoup travaillé justement sur ça parce que je suis d'ici, je connais un petit peu les codes. Je m'entends très bien avec les supporters. Le côté un peu vintage, quoi. Voilà, le côté vintage. Et puis j'ai beaucoup parlé avec les supporters pour savoir ce qu'ils voulaient sur le maillot. Et c'est un maillot qui a été fait collectivement. Voilà, c'est d'où le succès. Vous, justement, alors pour terminer sur cette page maillot, il y a un petit mot que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous respectez le pan de l'histoire. Vous dites quand vous travaillez avec un club sur la création d'un maillot, c'est-à-dire que vous faites à la demande, vous le concevez avec eux. On le conçoit avec eux. On a un graphiste qui leur demande de citer quelques mots références par rapport à l'endroit où ils sont. Et nous, on met en place. On est en train de voir, par exemple, avec Bénévent l'Abbaye. On veut qu'il y ait quelque chose de l'abbaye qui ressorte dans le maillot. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne suis pas graphiste et heureusement que ce n'est pas moi qui les dessine. Mais voilà, on a envie qu'on se rappelle et qu'on se dise, voilà, on joue contre Bénévent l'Abbaye et ils ont un maillot qui reflète ça. Alors un dernier mot pour finir sur votre autre activité, c'est organisateur de camp de basket. Là aussi, comment ça marche, comment ça se passe? Honnêtement, c'est mon activité favorite, j'allais dire. J'inonde, d'ailleurs, Mathieu me l'a dit tout à l'heure, un peu les réseaux sociaux de vidéos de soutien. En fait, moi, c'est en choix, hein, la Roca. Oui, c'est vrai, c'était que pour toi, ça. C'est gentil. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que mon enfant est autiste et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent qui arrivait dans les IME. Donc, on essaie d'en récolter au maximum. Donc, les bénéfices de ce camp sont directement reversés à des IME pour qu'ils puissent acheter des tablettes, ce qu'on avait fait il y a 2 ans, ou simplement organiser quelques sorties pour les enfants. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je serai présent sur tout le camp et tout le monde ne l'est pas. Donc moi, c'était vraiment une vraie volonté. Justement, comment on s'inscrit à ton camp et est-ce que c'est complet? Par an aussi. Combien il y en a par an?
Bah, alors, pour l'instant, il y en a deux. Il y a 2 sessions, du 8 au 13 et du 15 au 20 juillet. Et on s'inscrit sur la page www.bigcamp.fr. Et tu peux t'inscrire, on prend jusqu'à ton âge. C'est vrai ? Ouais. Ah bah, c'est gentil ça. Alors c'est donc parti pour ce débat autour de François Perronnet. Mathieu, c'est à vous que je vais poser cette première question. Est-ce que François Perronnet est l'homme de la situation pour les saisons à venir ? J'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est qu'à mon avis, il est un peu tôt pour le conforter dans ses fonctions pour la saison prochaine. François Perronnet, il a disputé 21 matchs sur le banc du CSP en tant qu'entraîneur en chef. Ça me paraît un peu tôt. Alors certes, il a commencé par 6 victoires de suite après le départ de Kyle Milling. Depuis, son bilan, il est plus équilibré. Il reste très positif. 12 victoires, 9 défaites, c'est plutôt bien. Les derniers matchs prouvent qu'il est urgent d'attendre. À mon avis, les derniers matchs, je l'ai noté tout à l'heure, c'est 2 victoires et 5 défaites pour l'instant, avec des difficultés qu'on est en train de retrouver à l'extérieur notamment, où le CSP a perdu à Fos-sur-Mer, reste sur une défaite assez cinglante à Nanterre. Donc maintenant, il reste beaucoup de temps dans la saison, il reste 13 journées de saison régulière à disputer. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de se poser cette question, enfin du moins d'y répondre dès aujourd'hui. Jean-Christophe, pour vous, est-ce qu'il y a des raisons d'attendre ? Mais déjà, force est de constater déjà que François Perronnet, quand il est arrivé aux commandes du CSP, il a quand même transformé cette équipe. Rappelons-nous l'équipe qu'il y avait à l'époque de Kyle Milling, sans vouloir montrer du doigt forcément le coach, mais on a vu vraiment une vraie métamorphose de cette équipe avec dans le jeu, dans les attitudes. Donc il a eu un vrai impact sur l'équipe. Il y a eu un effet Perronnet, c'est évident. Ça, on peut pas lui enlever, on peut pas le contester. Et alors après, qu'il y ait un petit coup de moins bien, là, c'est vrai, depuis, comme le disait Mathieu, depuis les dernières semaines. Bon, ben là, après, on peut considérer différents éléments, la trêve, quelques blessures. C'est vrai qu'il y a eu des absents aussi à des moments. Maintenant, il a eu un impact sur cette équipe. Je pense qu'il a le respect de ses joueurs, qu'il est écouté par son équipe. Est-ce que c'était vraiment le cas de Kyle Milling ? Je suis pas forcément certain. En tout cas, Kyle Milling était arrivé un petit peu au bout de son système. Là, aujourd'hui, il a remis une hiérarchie dans l'équipe, une vraie hiérarchie. Il est capable d'influer sur le jeu, d'influer sur le comportement de cette équipe. Donc, pour moi, aujourd'hui, François Perronnet, il a prouvé qu'il était capable de diriger une équipe de Jeep Elite. Et tu peux pas dire ça après 21 matchs. 21 matchs, c'est encore un peu tôt. François Perronnet, il est arrivé, et tu l'as dit, il a eu une influence directement sur le CSP parce qu'il y a eu peut-être un choc psychologique, comme ça arrive souvent, dans une mission. Pour l'instant, il a plutôt bien réussi. Maintenant, il faut voir aussi sur le long terme. Je vois pas trop l'intérêt à ce stade de la saison de répondre à cette question. Après, est-ce que sur le long terme, ça a marché ? Moi, je suis partagé, je suis un peu entre les deux. D'ailleurs, je suis bien placé géographiquement. Effectivement, pour moi, il n'a rien prouvé encore. Il n'a rien prouvé. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 facteurs qui sont importants à prendre en compte. C'est effectivement l'impact psychologique que peut avoir le changement d'un entraîneur pour une équipe. Ça arrive à 95% que dès qu'un entraîneur arrive, son équipe joue mieux parce que ils ont un peu la pression. Ils disent « Ouh là là, c'est un peu chaud, on va commencer à mieux jouer au basket », d'une part. Et il a récupéré Jordan Taylor aussi. Jordan Taylor est un maître à jouer. Et c'est vrai qu'avec son arrivée, ce changement de joueur, Perrantes est très bon à Cholet, je ne critique pas, sauf qu'il n'était pas bon à Limoges et qu'il n'aurait pas pu être bon. Un mec expérimenté comme Jordan Taylor, qui connaît bien Hardy en plus, qui peut le faire jouer, aide aussi à ce que François Perronnet réussisse. Mais après, je ne suis pas non plus négatif dans le sens où je pense qu'il fait du bon travail, qu'on a besoin de rigueur dans ce milieu de basket où c'est de plus en plus en dilettante, j'allais dire, et que ça fait du bien d'avoir un coach comme ça. Après, est-ce que ces méthodes fonctionnent encore ? Je pense qu'il faut du temps pour le voir. On sera fixé à la fin de saison. Moi, je ne serai pas dans l'urgence, il y a largement le temps. Je suis d'accord avec l'idée du temps, parce que le seul bémol qu'on peut mettre aujourd'hui sur François Perronnet, c'est que dans sa carrière de coach avant, il n'a jamais réussi à tenir sur la durée un poste de head coach. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on peut très bien aussi dire que l'expérience qu'il a acquise, parce qu'il a quand même un sacré paquet d'expérience, il a quand même il a été adjoint de d'assistant, essentiellement d'assistant. Oui, mais voilà, mais ça lui a permis aussi d'acquérir une expérience qu'aujourd'hui il peut mettre en valeur
à un poste de head coach. Ce Ouais, qui n'était pas forcément le cas à l'époque où il était à Orléans avec Philippe Hervé, parce que là, il était peut-être encore trop tendre, entre guillemets. Mais aujourd'hui, il a acquis cette expérience à force de côtoyer des coachs. Et maintenant, il peut se permettre de diriger une équipe de Jeep Elite. Oui, mais laissons-lui le temps de prouver justement qu'il est capable de le faire. Mais ça, je suis d'accord. Laissons-lui la fin de saison, on verra où ils en sont à la fin de saison. Parce qu'effectivement, après cet électrochoc, on voit qu'il y a un petit peu de fléchissement du niveau de l'équipe. C'est pas flagrant et c'est pas fou, mais il y a un léger fléchissement. Il faut voir s'il est capable de redresser la barre et dans les moments difficiles, d'être capable de gérer cette équipe. C'est particulier quand même. Il va aussi falloir gérer cette équipe avec plus qu'une seule compétition à jouer. Quand François Perronnet a pris le CSP, il y avait encore le top 16. On le sait, c'est assez motivant pour les joueurs. Maintenant, il n'y a plus que le championnat à jouer. Il n'y a plus de Coupe de France, il n'y a plus de Leaders Cup, il n'y a plus d'Europe. Donc c'est maintenant qu'on va juger François Perronnet sur cette fin de saison régulière où la tâche s'annonce pas non plus super facile pour le Limoges CSP. Et on va le juger sur sa méthode qui aujourd'hui, il reste à prouver qu'elle est valable sur de la durée. Oui, c'est voilà. pour ça. On est en train de le faire changer d'avis là, Fred. Non, mais bon, après, bon, voilà, je suis pas. Je pense qu'il était plus fort mentalement quand même. Quelque part, évidemment qu'il lui faut du temps. Mais de là à dire que François Perronnet, il n'est pas capable aujourd'hui. Ah non, on n'a jamais. Non, ne nous fais pas dire ce qu'on n'a pas dit. Au contraire, moi, ce qu'il a proposé, c'était très intéressant. On est très content du travail qu'il a pu fournir avec l'équipe. C'est une évidence. Après, je trouve que c'est un peu tôt pour un coach que finalement on ne connaît pas très bien à cette position de head coach et dans une équipe aussi compliquée que le Limoges CSP. Moi, je laisserai du temps au temps. On se pose la question parce que d'autant plus qu'il y a certains bruits qui disent que ce serait une possibilité qui prolonge dès maintenant. C'est assez insistant, même si on n'a pas beaucoup plus d'infos par rapport à ça. Quand même. Il a redressé la barre. Ah oui, il n'y a rien à dire. Incontestable, on est tous d'accord là-dessus. Là, quand à la fin de la saison, on va lui demander d'analyser le bilan, les objectifs bilan, il aura rempli il aura fait le job. Il reste 13 journées, Franck. Encore. À l'instant T, je suis d'accord avec toi. À la fin de saison, on ne peut pas savoir. À l'instant T, le Limoges CSP est 9e. Le Limoges CSP est 9e à l'instant T. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions, on sait, à ce sujet au sein du club? Est-ce qu'on en parle? Tu m'as coupé la parole, mais j'étais justement en train de dire qu'il y avait en tout cas pas mal de bruits qui disent que le CSP réfléchit sérieusement à prolonger François Perronnet. Après, je vais être honnête, j'ai pas de confirmation. Voilà. Je sais qu'il en est question, ça parle beaucoup de ça. Ouais, de toute façon, si on ne le prolonge pas, là, derrière, c'est pour prendre qui? Est-ce que c'est pour reprendre un coach étranger? On a vu ce que ça donnait, des coachs étrangers à Limoges. Il n'y a pas besoin de remonter très loin. JD Jackson? Non, JD Jackson non plus. Voilà, donc après, il faut aussi se poser cette question-là. Qui on prend si on ne garde pas François Perronnet? Et aujourd'hui, les grands coachs, est-ce qu'ils ont envie de venir à Limoges? Ça, c'est. Est-ce qu'on est capable de les payer? On peut se poser la question parce que quand on voit un Sacha Obradovic qui arrive à Monaco. Monaco. Non, mais bien sûr, le contexte est légèrement différent. Mais ce que je veux dire, c'est que les coachs maintenant sont plutôt, et comme les joueurs d'ailleurs, on voit de plus en plus de grands joueurs arriver dans le championnat de France. Pourquoi? Parce que dans les autres championnats, ils sont plus payés, mais ils ne reçoivent pas leur salaire. Donc à la limite, on peut devenir un pôle attractif par rapport à ça. Oui, mais après, déjà, alors, trouver un grand coach européen qui voudrait venir, faut le trouver. Et sinon, si c'est pas un coach européen, c'est un coach français. Et qui y a aujourd'hui sur le marché capable de venir entraîner le Limoges CSP? Il va y en avoir un, je pense. Qui entraîne du côté de Châlons, peut-être. Jean-Denis Choulet? Non, Choulet, je dis pas qu'il va venir à Limoges, c'est absolument pas une info. Je dis juste qu'il y a beaucoup de bruits qui disent que Jean-Denis Choulet fait sa dernière saison à Châlons. Mais est-ce qu'on n'arrive pas avec ces coachs-là d'une certaine génération sur une fin de cycle? Après ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est dur à dire, mais en tous les cas, il a le caractère pour supporter la pression de Limoges. Limoges. On est d'accord là-dessus. Il faut ce caractère pour supporter cette pression. Lui, il l'adorerait même. Oui, il s'en nourrirait. Mais je pense que les supporters l'adoreraient aussi. Oui, tout à fait. Donc ce serait le candidat idéal si on finit là. Voilà. On n'est pas là on non décide plus. Pas, nous. C'est donc parti pour ce quatrième quart-temps avec une première question pour vous, Mathieu. Après ce qu'on a vu à Nanterre dimanche soir, on rappelle le Limoges CSP qui s'est lourdement incliné en région parisienne. Est-ce que ce match face à Monaco, on peut attendre de voir beaucoup de choses qui ont changé parce que vraiment les inquiétudes étaient lourdes face à Nanterre?
Oui, après c'était l'histoire d'un match. C'est vrai qu'il n'y a rien qui a fonctionné face à Nanterre et que le Limoges CSP est un peu attendu au tournant. Beaublanc va attendre une réaction forcément. Après c'était juste un match de reprise à Nanterre. On le sait, c'est toujours particulier. Maintenant, le CSP va recevoir Monaco, Sasa Obradovic, Dibost. Il y a Paul Lacombe qui est revenu, Yacouba Ouattara. Enfin, Monaco devrait être au complet. Donc c'est une grosse équipe qui va débarquer à Beaublanc et ça va être un excellent test pour le CSP. Ce Monaco semble quand même être une équipe beaucoup plus forte sur le parquet que ce qu'indiquent ses performances sur le papier. En plus, je pense que c'est l'équipe qui s'est le plus renforcée dans le mercato. Alors, quand on parle en termes de nombre de joueurs, non, c'est Strasbourg, mais ils ont effectivement 10 boss qu'ils ont récupérés. Et c'est surtout, enfin, un coach est arrivé à Monaco. Enfin, un coach qui va essayer d'apporter quelque chose de différent. Parce que Filipovski, franchement, ça ne faisait pas rêver au niveau du jeu offensif, spécialement. Et on espère qu'Obradovic sera bien meilleur. Donc, petite parenthèse, Filipovski, ça reste un coach quand même. Il a fait de bonnes choses. Non, plutôt mais très bon Banvit. coach. Non, mais c'est pour ça que je l'ai nuancé en disant il n'a pas été bon à Monaco. Mais c'est effectivement un bon coach au départ. Et je pense qu'encore une fois, cette équipe de Monaco a besoin de l'impact du changement de coach. Et je pense qu'Obradovic est là pour ça. Alors Monaco, c'est 12 victoires, 9 défaites au classement. Est-ce que l'effet Beaublanc va compter pour essayer de renverser cette équipe, Jean-Christophe ? L'équipe va compter sur ça, comme d'habitude, parce que c'est vrai ça leur pousse un peu au cul, passez-moi l'expression, quand ils sont à Beaublanc, parce qu'ils savent que si jamais ils font un match du style de celui qu'ils ont fait à Nanterre, ça ne le fera qu'une mi-temps. La deuxième mi-temps, il n'y aura pas d'encouragement, il y aura peut-être même quelques sifflets. Donc ils savent que quelque part, même s'ils ont le public est quand même un peu moins ardent qu'à une certaine époque, mais voilà, donc l'effet Beaublanc forcément va jouer. Les joueurs n'ont pas envie d'être ridicules devant leur public, ça les transcende toujours un petit peu. Et c'est un match important surtout, c'est un match voilà, important parce que comme on le disait sur la dynamique, jusque-là, ok, ça pouvait passer, mais si on perd un match de plus du côté de Limoges, ça peut compliquer un petit peu. Puis on peut vite descendre au classement. Ouais, parce complètement. Que là, déjà 9e, c'est pas un... Il y a 6 équipes qui sont au même bilan. Donc on peut très vite se retrouver un petit peu largué dans la course au play-off. C'est pas le moment. Oui, avec un calendrier compliqué derrière. C'est ça, un calendrier compliqué. Après, tu vas te déplacer à Gravelines. À Dijon et Gravelines. Dijon, Gravelines, et tu vas recevoir Le Mans qui s'est renforcé durant le mercato. Là. Donc, calendrier compliqué. Le CSP. Kenrick Ray. Exactement. Ouais, très fort joueur qui vient du Maccabi. Ouais, très bon joueur que j'ai eu la chance de voir. Exceptionnel en attaque. Une vraie passoire en défense, mais par contre en attaque 19 incroyable. points lors de son premier match en championnat. Donc Le Mans solide aussi. Donc 4 prochaines journées très compliquées pour le Limoges CSP qui se pointe actuellement à la 9e place au classement. Donc les prochaines semaines là vont être très intéressantes du côté du CSP. Surtout qu'il va y avoir en plus un souci encore de calendrier puisqu'on va jouer Monaco. Et derrière, il y a la trêve de la Coupe de France. Donc il va encore avoir pratiquement 15 jours sans match. Donc pratiquement. Je pense que l'équipe va trouver un match amical à faire. Oui, mais je pense que c'est important. Je voulais te demander parce que sinon... là, on s'est rendu compte que le manque de rythme pesait beaucoup sur les Limougeaux. Je pense que le coach a prévu de faire 1 voire 2 matchs amicaux sur cette période pour continuer à garder le rythme. Et c'est important maintenant. Autant, à la limite, on peut comprendre sur cette première trêve qu'il laisse une semaine et qu'il ne se passe rien d'autre. Là, sur cette autre trêve qui enchaîne directement, il faut continuer à garder du rythme. Alors, justement, sur une trêve 15 jours comme ça, est-ce qu'on peut faire un gros travail physique pour... est-ce que c'est suffisant pour faire... Je pense que c'est un des derniers moments pour faire un gros travail physique, pour préparer les playoffs et pour préparer la suite. Donc oui, c'est le moment en tous les cas. Mais après, il faut continuer à jouer aussi. Le jeu est très important. Oui, puis il ne faut pas arriver en n'ayant plus de jambes sur les matchs de Dijon et Gravelines. Exactement. Donc c'est encore une fois, il faut gérer et c'est au coach de faire ça et je lui souhaite du courage, c'est jamais évident. Oui, parce que je veux vraiment pas être alarmiste, mais vu la situation comptable... Quand tu commences une phrase comme ça, c'est que tu vas l'être. Non, je le suis pas, parce que moi je pense que le match à Nanterre, on va voir, je pense que c'est un épiphénomène, un peu un accident de route. Mais le match face à Monaco qui peut avoir des conséquences, mais ça peut être qu'un accident de route. Maintenant, j'attends le match de Monaco avec une certaine impatience pour voir vraiment si c'est juste un accident de route. C'est juste pas, j'ai pas compris. Un accident de route, c'est ça ? Accident de route. Ou bien si le mal est un peu plus profond. Un mal comment ? Non, après, épiphénomène, ça reste à prouver parce qu'on a quand même vu des joueurs... À Fos. Moi, on m'a dit moi, j'ai pas vu le match de Fos, mais on m'a dit que l'état d'esprit de l'équipe et le body language, on en a parlé tout à l'heure,
de l'équipe contre Fos était un peu en deçà. Oui, Ouais, mais- mais Fos, t'as des blessés, t'arrives en fin de top 16. Là, ils étaient vraiment émoussés pour le Faut coup. voir aussi qu'il y a quand même quelques joueurs, là, ça fait un petit moment qu'ils sont dans le trou. Ils étaient avant la trêve, ils le sont toujours au retour. Un William Howard, pour ne citer que lui, hein, c'est vrai qu'il fait une saison quand même en deçà de ce qu'il avait fait l'an dernier. On l'a vu très à la peine contre Nanterre. Il l'était déjà avant la trêve. Jonathan Roussel a du mal. Mais justement. Samardo Samuel, ça a aussi du mal. Donc il y a quand même quelques joueurs là, et puis pas des moindres quand même, des joueurs importants qui sont quand même dans la difficulté depuis plusieurs semaines. Mais justement, Donc, peut-être que cette trêve de 2 semaines, cette trêve-là, bien gérée, avec plus d'entraînement, avec un peu plus d'intensité, ça peut être bénéfique à ces joueurs, justement, pour retrouver du rythme. Un ou deux matchs amicaux, cette trêve où on travaille physiquement, bah, peut-être que ça peut permettre justement à ces joueurs qui sont dans le trou, et je suis complètement d'accord avec toi, de remonter un petit peu à ouais, la mais surface. il y a quand même Monaco avant aussi. Et ça Oui, peut oui, non, faire mais des bien dégâts, sûr, hein. bien sûr. Mais on en a parlé tout à l'heure. Monaco, c'est un match très important. On a une période un peu charnière aussi, c'est vrai, de cette saison où effectivement la prochaine série de 3-4 résultats va complètement orienter la place finale, quoi. Oui, ça va conditionner le classement final du CSP. Parce que là, passé un temps, on parlait de top 4. C'est clair que sur le papier, le CSP, ils ont largement le potentiel pour finir dans le top 4 de la saison régulière. Maintenant, quand on regarde le classement, le CSP est 9e. 4 matchs compliqués qui l'attendent. Au terme des 4 matchs, on va voir s'il peut prétendre au top 4, s'il doit s'inquiéter pour sa place en play-off ou autre chose. Alors qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce match, Frédéric? Contre Monaco Oui. Contre Monaco, il va falloir qu'ils appliquent ce qu'ils ont appliqué pour gagner les matchs, c'est-à-dire avoir une défense de fer. Et c'est ce qui a été la marque de fabrique de François Perronnet. Depuis qu'il est arrivé, je trouve que la défense était plus intéressante. Et à partir de là, s'ils défendent dur et qu'ils peuvent avoir des ballons de relance, c'est intéressant. Sur jeu placé, c'est un peu plus compliqué le CSP. Donc il faut défendre dur et pousser. Mais vous voyez beaucoup Limoges? Honnêtement, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas ce que va proposer Sacha Obradovic parce qu'il vient d'arriver et encore vient d'arriver. Il vient d'arriver dans les tribunes de Monaco. Donc le temps qu'il descende déjà sur le banc et qu'il nous montre ce qu'il peut proposer, il y a du temps encore. Oui, il y a le duel des meneurs qui m'inquiète un petit peu là, parce que c'est vrai que Monaco, ils viennent de récupérer Dibost. Le CSP, Jonathan Roussel, il est un peu en difficulté depuis un petit moment quand même. Jordan Taylor, il a été excellent, mais il a fait un match contre Strasbourg à Leaders Cup. Il est un peu sur la jante, hein. Ouais, il a l'air un peu dans le dur, Jordan Taylor. Il n'a pas été très bon à Nanterre. Alors, ça n'a pas été le seul qui n'a pas été très bon. Mais face à Monaco, qui a l'air très solide sur les extérieurs, où il y a beaucoup de monde, on parle des meneurs, mais aussi des arrières, des ailiers, avec Paul Lacombe, Robinson, Ouattara. Il y a énormément de monde. Il va falloir défendre sur Ouattara. Il y a une hein, grosse on a pas densité. les meilleurs On parle de défenseurs course. du monde. On parle de course pour Limoges CSP, ouais. on a des lièvres de l'autre côté aussi. C'est ça, il y a une grosse densité. Et Kikanovic physique. à l'intérieur quand même. Il va falloir se le taper aussi. Buckner. Oui. Donc il y a vraiment beaucoup de monde à Tu Monaco. vas nous citer hein. toute l'équipe Ouais, en fait. c'est fait, je crois. Alors on va commencer justement avec vous, Frédéric. Votre top et votre flop. Alors qu'est-ce qui vous a plu durant cette semaine basket? Alors moi, mon top, je vais le mettre à Sacha Obradovic parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir cet entraîneur et de l'aura qu'il peut avoir dans l'Europe entière, voire dans le monde, parce que tout le monde le connaît. C'est un joueur qui a joué partout, qui a des titres incroyables partout où il est passé, qui a été un très bon coach, qui l'année dernière était le meilleur coach de l'Eurocoupe, qui est quand même la deuxième meilleure compétition européenne, et il est en France. Il est à Monaco et on doit avoir une grande fierté de ça. Et personnellement, j'ai une grande fierté qu'il soit là. Mathieu, votre top? Alors mon top, moi, c'est Mam Jaïté qui a fait signer une superbe performance face à Milan, équipe d'Euroleague. Mam, ancien Limougeot, qui a fini le match avec 16 points, 11 rebonds, 4 interceptions et 2 passes décisives, 34 d'évaluation en 26 minutes. Il joue, rappelez-nous. Il joue à Torino. Au Torino. Il était à Limoges. Au c'est Torino. ça, ouais. Et il était à Limoges, voilà, donc match face à une équipe d'Euroleague quand même. Et puis c'est pas sa première belle performance même. Il a l'air de bien s'adapter au championnat italien, donc je suis content pour lui. Jean-Christophe, à vous, votre Mon point top, positif. je vais le donner à Dwight Hardy, l'arrière de Limoges CSP. Il a mis un petit peu de temps à être au niveau où on l'attendait.
C'est vrai que ça a duré quelques semaines où on se disait mais c'est pas le joueur qu'on nous avait vendu. Et finalement, depuis l'arrivée pratiquement de François Perronnet, même si c'était un petit peu Et avant. de Jordan Taylor, faut se rappeler qu'ils ont joué ensemble et qu'ils se connaissaient déjà. Ça Oui, aide. je suis d'accord, mais malgré tout, quand même depuis plusieurs semaines, c'est quand même il est au niveau où on l'attendait. C'est vraiment un joueur d'impact qui amène beaucoup de choses, notamment au scoring où on l'attendait. Et c'était le seul à surnager à Nanterre et à être au niveau, le seul joueur de Limoges qui a été au niveau, donc top Dwight Hardy. Ouais, on va enchaîner avec votre flop. Alors ça va être un double flop pour Alexis Aginsa et Lasvel. Donc Alexis Aginsa qui prouve que c'est un joueur compliqué à gérer. Il le prouve une nouvelle fois puisqu'il il a des grosses difficultés avec Lasvel. Il s'est engueulé avec son coach, donc ça ne l'a pas fait. Lasvel, quelque part un flop parce qu'ils se sont un peu fourvoyés. Ils ont fait de la course à l'armement et puis au bout du compte, ça leur pète à la gueule un peu. Voilà. Mais le petit bémol quand même pour Lasvel, c'est que eux au moins ils font respecter l'institution puisque Alexis Aginsa, je pense qu'il va pas rester à Lasvel et eux ils font respecter que le club passe avant un joueur. Ça n'a pas été le cas de tout le monde et je pense notamment au Limoges CSP. Mathieu. Moi, j'avais pas de flop. Alors, j'ai mis un deuxième top. C'est pour le CM du club d'Albi. Voilà. Ouais, Qui a été sur les réseaux sociaux. Alors, je suis pas sûr qu'ils aient un CM à ce niveau-là, mais. C'est un CM qui a été sur les réseaux sociaux là. Puis il a remis Frédéric Weiss à sa place, bien comme il faut là. Il a fait ce que beaucoup ici aimeraient faire, quoi. Donc félicitations. Mais peut-être que lui a On du peut le prendre courage comme un flop aussi. par rapport à ce que tu n'as pas. Sans doute. Sans doute. Alors vous. Moi, mon flop, c'est à la France, à la bureaucratie française. On a la chance, je viens d'en parler dans mon top, d'avoir un grand coach comme Sacha Obradovic. On en a eu d'autres qui sont passés, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a énormément qui sont passés, qui avaient une carrière, qui avaient un palmarès et qui ne sont pas assez bien pour être français, ou en tous les cas pour être coach français et être sur le banc vraiment tout de suite. Il faut des équivalences. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de ce pays où on considère que les diplômes sont plus importants que l'expérience. On revient de plus en plus dans les entreprises privées. J'ai l'impression que dans ce qui est bureaucratique, on n'y en revient pas encore. Parce que c'est important de se dire que l'expérience est très importante. Les diplômes, c'est bien, mais si vous voulez terminer comme ce garçon à ma gauche, passez des diplômes. Si vous voulez réussir votre vie, faites comme JC Bourdin. Qui a aucun diplôme, qui sort de nulle part. Il a des diplômes, mais c'est son expérience qui a primé dans sa vie, alors que toi, c'est juste tes diplômes. Merci. Voilà. J'ai couché moi. Merci messieurs, merci Frédéric d'avoir Merci. été notre invité toute cette semaine. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro de CSP Time. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous donc sur le site internet lepopulaire.fr et sur Facebook sur la page Le Populaire Sport. À bientôt.